je crois que nous avons déjà offert beaucoup par notre présence à notre peuple. Alors moi j'ai voulu venir aujourd'hui, c'est vrai que l'agenda est très chargé, ça doit être mon 8e déplacement en 4 jours. Mais j'ai voulu venir parce que Lionel, il a un parcours qui est remarquable. Il est aussi un symbole, le symbole de cette jeune génération qui a l'intelligence de s'entourer de nos aînés, mais qui a aussi le courage de s'investir en politique quand l'ensemble des élites font mine de pleurnicher sur une jeunesse qui serait décérébrée, qui n'aurait aucun intérêt pour la chose politique, qui serait un vivier d'abstentionnistes. Eh bien, il vient, lui et beaucoup d'autres d'ailleurs, démontrer l'inverse, comme David Rachlin, chez qui j'étais hier soir, nous avons fait un grand meeting et qui sera lui aussi un des espoirs de victoire du Front National, qui a 26 ans. Bien voilà, tous ces jeunes qui s'investissent après leurs aînés, ceux qui avant se sont aussi investis jeunes, Steve Briouat, conseiller municipal à 21 ans et demain je l'espère maire d'Hénin-Beaumont, et bien d'autres. Eh bien c'est un fantastique, je trouve, espoir pour le peuple français que de savoir qu'il peut compter sur l'investissement, la fougue, la conviction et le patriotisme de ces jeunes candidats qui n'ont pas hésité, qui n'hésitent pas à prendre des têtes de liste et, je l'espère, à apporter au Rassemblement Bleu Marine des résultats qui seront très certainement la surprise de ces futures élections. Alors ceux qui comptaient sur la démoralisation de la jeunesse, ceux qui comptaient sur l'abstentionnisme de la jeunesse, ils vont peut-être être obligés de revoir leurs analyses et leurs tablettes, car moi je crois que les jeunes vont s'investir et vont aller voter lors de ces élections municipales. Je les rencontre partout où je vais, dans toutes les villes, je les vois dire « vous pouvez compter sur nous, auprès de nos aînés, auprès de nos personnes âgées, auprès de nos parents et de nos grands-parents, nous serons là aussi parce que nous avons bien compris que de l'avenir de nos villes va dépendre évidemment aussi l'avenir de l'orientation politique que prendra notre pays. » Or, eh bien, comme leurs aînés, ils sont aussi les victimes de l'insécurité, les premières victimes peut-être du chômage, qui culmine à plus de 25% en France, les victimes de cette mondialisation sauvage qu'on leur a présentée comme étant une chance et dont ils s'aperçoivent au quotidien que c'est un drame, juste un drame. Alors, c'est donc avec un plaisir tout particulier que je suis ici, Lionel, que je t'apporte mon modeste soutien et que je peux venir constater que tu as autour de toi des habitants qui ont une vraie fougue, une vraie envie et que ta liste est portée par un dynamisme qui se ressentira obligatoirement dans les urnes. Face à cela, face à cette fougue, face à cette bonne humeur, face à cette force de conviction, cette force du bon sens, qui est le slogan de notre campagne, peu importe, je vais vous dire, les insultes, peu importe les moyens déloyaux qui ont été développés contre nous pendant toute cette campagne, peut-être pour faire oublier les très graves affaires qui ont constitué le torrent de boue qui a emmené l'UMP et le PS depuis déjà 1 mois et demi, où chaque jour amène son lot de révélations plus putrides et plus nauséabondes les unes que les autres. Peu importe les mauvais procès qui nous sont faits, souvent il faut bien le dire avec beaucoup de condescendance, rendez-vous compte, des listes avec des hommes et des femmes qui ne sont pas des professionnels de la politique, rendez-vous compte, quelle horreur! Il n'y a pas de vieux barbons qui sont là accrochés à leur rocher depuis 30 ans, et qu'on est obligé de décrocher comme les arapettes, vous voyez, il suffit d'avoir le coup de main, vous me direz, quand on en... La première est difficile à décrocher, mais après avec les berniques, comme on dit chez moi en Bretagne, après avec les berniques, ça va vite, quoi. Bon. Eh bien oui, c'est vrai, nous avons une grande mission, c'est ramener les Français à la politique. Voilà, c'est les réconcilier avec la politique. Et le meilleur moyen de les réconcilier avec les politiques, c'est que ce soit eux qui en fassent. C'est que ce soit eux qui s'attribuent le rôle essentiel qui est celui de la vie de la cité, et accessoirement de la vie de la nation. Je pense qu'en cela, nous apportons effectivement un grand courant d'air frais dans la vie politique locale, qui est plombée par le cancer du clientélisme,
qui est en réalité le moyen pour ceux qui sont au pouvoir de s'y maintenir. On achète des clientèles, on les subventionne largement, et on ne peut pas, par définition, faire d'économies, puisque faire des économies, c'est évidemment couper dans les subventions données à sa propre clientèle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts, ou alors on endette la ville, et comme ça on condamne les cités à la pauvreté à perpétuité et à l'endettement à perpétuité. Nous n'avons pas de clientèle, voilà, et on en est très content, figurez-vous. Et ça va nous permettre d'arriver à la tête de ces municipalités sans devoir rien à personne. Voilà, sans être obligé de renvoyer je ne sais quel ascenseur à qui nous aurait filé un coup de main ou aurait ramené aux urnes tel ou tel secteur de la population. Nous pouvons donc gérer dignement ces villes, les gérer justement, voilà, avec justice, avec impartialité, en bon père de famille, un concept qui est tellement mal compris par l'UMPPS qu'ils l'ont enlevé du code civil. S'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, ils ont cru que c'était superfétatoire. Or, ça n'est pas superfétatoire. La gestion en bon père de famille, c'est essentiel. Ça veut dire que quand on est en situation de crise, quand les personnes âgées n'arrivent plus à boucler les fins de mois, quand elles sont assommées d'impôts, comme le sont le reste de la population, comme le sont les classes moyennes, eh bien, on en tient compte dans sa gestion municipale. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Or, je ne vois, moi, que des maires sortants qui font comme si de rien n'était.